Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. Je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux, de passer une très très belle année fluide, limpide, tranquille, une année de réussite et surtout de mieux-être, de bien-être avec vous-même. Alors, si j'ai fait entre guillemets un lapsus, c'est que pour moi ça va aller mieux. Simplement la roue de fortune, elle vous dit qu'il y a des choses qui bougent, qui se décantent, qui se réamorcent, et vous allez vouloir lâcher prise davantage, un petit peu plus que prévu. Il y aura cette notion de pouvoir maintenant aller dans la légèreté, la satisfaction et de se dire que plus rien ne pourra vous atteindre parce que ce que vous avez vécu ces derniers temps vous a enrichi, vous a rendu plus fort, voilà. Donc vous êtes dans un nouvel état d'esprit, de mettre un pied à l'étrier avec une partie de vous qui est plus pétillante et qui vous permet d'aller de l'avant. Même si on a ce 3 d'épée ici, c'est la manière dont vous avancez. Je pense que, voilà, travailler sur ces blessures, sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui n'était pas parfait, ça vous permet aussi de savoir lâcher prise et de ne pas être sur une emprise « je veux ». Ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Vous avez simplement une arcane majeure, et puis en plus, elle est très bien. Donc, la roue de fortune nous parle de chance, d'opportunité, de bonheur, de quelque chose qui bouge au niveau énergétique. Bon, je le verrai plus comme un état d'esprit, aller chercher votre bonheur, votre bien-être. Bon, on a vu aussi que sur le plan financier, un as de bâton, projet, initiative, on a un engouement, ça peut être un commencement, un as, c'est un début, c'est le chiffre 1, une décision, une signature et un engagement. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, bon, je pense que s'il y a un projet ici financier, bon, on va aller voir directement. Vous avez, je dis pas que vous y allez les mains dans les poches, mais il y a cette notion de confiance. Ça me parle de ça, de confiance, de se dire advienne que pourra, ça va le faire, ça va le faire. La femme, le renard, qui peut nous parler de spécialiste, et la clé. Ouais, c'est ce que je ressentais. Beaucoup de solutions, de succès, de réussite. Oui, c'est un total succès en fait, avec vous-même, avec également ce que vous mettez en place. Si vous êtes en lien avec un spécialiste, la personne qui gère votre dossier, on voit qu'il y a une décision qui est prise, la roue de fortune, et que, voilà, je vous dirais, vous n'y allez pas les mains dans les poches, parce que c'est pas ça la vérité, mais vous y allez avec une intelligence. Vous savez ce qu'il faut faire, ne pas faire, et vous savez quel est le chemin à emprunter, et pour moi, il y a cette notion d'optimisme, en fait. De toute manière, ça peut nous parler d'une clé, quelque chose qui commence, une clé qui ouvre la serrure, une nouvelle porte, un début, une clé de maison, une clé d'appartement, une clé aussi professionnelle. On a quelque chose qui démarre également par rapport à un travail. Et puis, ça peut être aussi une décision au niveau du professionnel. Parce que le professionnel, tout le monde ne va pas partir, ça peut être prendre une décision de faire ou de ne pas faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous tenez les rênes de votre vie. Alors, sur le plan professionnel, le roi de coupe, on va voir ce qu'il va nous dire. Et après, je parlerai également de tous ceux qui ne travaillent pas. Donc, ça parlera à tous les lions, voilà, en termes généraux dans votre vie. Le roi de coupe, il va nous parler d'une personne. Il va nous parler d'une énergie. Alors, je commence par le professionnel. On voit que, moi, je pense que il peut se passer quelque chose avec un cadre, une cadre qui vous demande quelque chose, un nouveau dossier, une nouvelle façon d'être ou de faire, qui vous demande quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous demande. Mais en même temps, vous pourriez vous prendre la tête à un moment donné et vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse avoir encore une fois? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je me soumets? Alors là, la soumission chez vous, les lions, c'est pas votre style. Vous êtes un signe vraiment qui arrivez à vous exprimer, bien que certains d'entre vous soient réservés, timides, etc. N'empêche, mais vous voulez vous battre. Donc ça, ce chevalier, c'est très bien se battre, aller au front, remettre les idées en place et se dire attention, ça ne me va pas. Je vais pas me laisser faire. Donc, je suis capable de lâcher prise, mais aussi, je me mets à votre place, je suis pas lion, je suis capable d'aller chercher ce qui est mieux pour moi. Et la façon de faire, va être positive pour vous parce que
ce 3 de coupe qui trouve finalement le roi de coupe, pour moi, hein, vraiment avec mon ressenti, c'est comme s'il y avait une personne qui revenait en arrière. On vous demande de faire quelque chose de nouveau, on vous demande de créer quelque chose de nouveau. Et en fait, cette personne revient sur sa décision. Maintenant, ce que je vous dis, ça peut être aussi dans une autre personne dans votre vie, pas forcément que le professionnel. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous demandait quelque chose, vous n'étiez pas tellement fan, ça vous arrangeait pas, vous vous êtes dit, bon, tranquille, je lâche prise, mais je vais montrer les dents lorsqu'il faut montrer les dents, sans animosité. Là, on n'est pas dans l'animosité. Mais cette personne-là revient sur sa décision, ça me parle de ça, et vous vous sentez libéré. Voilà pourquoi on a cette notion de réjouissance ici qui retombe avec ce 3 de coupe. Vous pouvez à nouveau être dans la légèreté et dans le soulagement mental et ne plus vous en faire, ne plus vous prendre la tête. Ok. Première situation. Deuxième situation, j'ai quelque chose au niveau de votre position, au niveau professionnel. Le roi de coupe, il a l'expérience. Il est posé émotionnellement, il est bien, il se sent bien, il est épanoui, il sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont arriver à lâcher prise, vont arriver à se dire je fais le sacrifice de faire ou de pas faire ou de faire autrement pour pouvoir souffler parce que j'en ai besoin, pour pouvoir ici me retrouver, prendre soin de moi, être léger, légère, m'amuser entre guillemets, hein, s'amuser au travail c'est pas ça, c'est peut-être en faire moins. La roue de fortune elle me dit qu'il y a un mouvement, par rapport aux professionnels, qu'il soit plus ou moins en charge de travail, c'est quelque chose qui est décidé par vos soins, parce que vous choisissez ici justement d'aller vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous voulez. Et ce 8 d'épée dans votre intérieur, il vous dit que rien ne pourra vous atteindre et que ce qui était censé vous embêter est moindre et n'a pas d'impact ni de poids. Voilà pourquoi ce roi de coupe est présent. Il vous assure quand même une légèreté, chose que vous vouliez travailler et qui arrive finalement parce que votre expérience, votre sagesse comme un roi, votre aptitude aussi à prendre les décisions, le roi décide. Il décide ce qui est bien pour lui au niveau émotionnel. Donc certains d'entre vous vont se dire il faut absolument que je travaille plus, je suis dans cette notion de sacrifice parce que j'ai besoin là de, je sais pas, de faire plus d'argent ou que sais-je, mais voilà, je l'accepte et je le prends avec bon cœur, même si ça fuse au niveau mental. Il y a d'autres lions qui vont se dire non, moi je veux un petit peu relâcher la pression. Le mois dernier c'était galère, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de m'agencer d'une autre manière. Donc je sais que de toute manière, ce que je fais, ce que je mets en place sur le plan professionnel, c'est bien pour moi. C'est la décision du roi de coupe. Ok ? On a eu 2 formes de lecture. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas, au vu de ce qu'on a ici, c'est une décision de votre part à vous écouter, à vous respecter. C'est un tri à faire dans votre vie, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Là, on va l'aborder après. Ça peut être au niveau des activités ou que sais-je, qui est nécessaire dans votre vie pour pouvoir vous retrouver. Et là, vous savez qu'il y a le bon choix qui est fait. Donc, ça me parle vraiment de choix. Alors, ça peut me parler de rupture de travail, voulu, accepté, acceptable pour certains d'entre vous. Alors, j'écris mon titre. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que, même s'il y a ce 3 d'épée, c'est vous avancez avec cette énergie-là. Peut-être qu'on vous blesse, c'est possible, peut-être que c'est vous qui blessez, mais je mettrai plutôt ce 3 d'épée avec cette notion de sacrifice. Donc, nous avons le cercueil, le mont et le chien. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, au tout début de la lecture professionnelle, qu'il y avait quelqu'un, peut-être un cadre, un supérieur, un patron, qui vous demandait quelque chose, à moins que ce soit vous, ce patron, et cette personne revenait en arrière sur cette décision, et ce qui pouvait vous permettre à nouveau de lâcher prise. Alors ça ressort. Le cercueil nous parle d'un changement, d'une transition sur le domaine professionnel. On voit qu'il y a un mont à gravir, des étapes à franchir, des efforts à fournir pour pouvoir
pour moi, c'est mental. Hein. Vous retrouvez, être dans votre propre respect, être dans votre bon chemin, parce que c'est une carte de loyauté, de fidélité, mais aborder ça sur le domaine professionnel, hormis le lien avec les collègues, c'est un petit peu spécial. Donc en fait, être fidèle et loyal à soi-même, c'est s'écouter et c'est se respecter. Donc même s'il y a une décision pas forcément évidente, un sacrifice à vivre, même s'il y a quelque chose à décider par rapport à ce que vous entreprenez dans votre vie ou sur le domaine pro, eh bien pour moi, vous vous écoutez et vous vous respectez. Et c'est ça, ce roi de coupe. C'est une énergie d'alignement, de maturité émotionnelle. C'est une énergie où le roi s'écoute et peut décider en ce sens. Alors, on va aborder maintenant le domaine sentimental et relationnel. Alors, ce chevalier d'épée, il nous parle ici de tout ce qui est en mouvement au niveau de la pensée. Alors, attendez que je fasse ça. 10. Je vais déjà commencer par les célibataires. Les célibataires ici, on a quand même le 3 de coupe au-dessus. Sortie, communication, échange. Avec la roue de la fortune, ça peut nous parler de quelque chose qui vient à vous, à moins que ce soit vous qui décidez d'aller à la rencontre d'autres personnes, mais on a quand même le 3 d'épée. Est-ce que vous avez peur d'être blessé? Est-ce que vous avez peur d'être déçu? Est-ce que si vous êtes à l'affût, ça peut me parler d'être à l'affût par rapport à cela? Étant donné qu'on a ce 8 d'épée, pour moi ça me parle d'une protection. Soit vous voulez vous protéger, ne pas vous engager, et alors ce 8 de coupe va vous permettre aussi de partir, c'est possible, ou de lâcher prise. Donc j'ai deux styles de célibataire ici. C'est peut-être le retour d'une personne, un ex, le retour du passé, le retour d'une situation qui vous demande d'être vigilant ici. Au niveau de vos émotions, la lune fait aussi référence au passé, que ce soit une personne ou un ressenti, une sensation, une vibration, ça fuse au niveau de votre mental. Et vous avez besoin ici d'y voir plus clair. Moi je pense que cette étoile va pouvoir bien sûr vous éclairer, vous rendre serein et sereine et vous rassurer. Ça me parle d'être rassuré. Soit parce que vous décidez, enfin entre guillemets, vous êtes en direction de prendre une décision. Donc là, il y a comme une introspection, une réflexion au niveau des émotions et vous cherchez ici à y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine ici? Bon, pour moi, c'est sûr, c'est une peur. La peur d'être déçu, blessé, lésé. Ce besoin d'être en sécurité, vous avez besoin d'avancer avec une certaine sûreté, de pouvoir faire confiance, hein, ça me parle de confiance. Et ici, pour moi, il y a des personnes célibataires qui ne sont pas encore totalement prêtes à lâcher quelque chose. Parce qu'en fait, vous évoluez, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 2 ans et vous ne serez différente dans 2 ans également. Mais vous vous rattachez à quelque chose, donc il y a du mal à lâcher. Et en fait, c'est marrant, c'est aussi à travailler. Si votre objectif 8 de couple, lâchez quelque chose. Relâcher, relaxer. Et je pense que, je vous sens un petit peu, oui, non, un peu en avant, un peu en arrière, si jamais il y a une ouverture. Pour ceux qui n'ont pas ici d'ouverture sentimentale, ces célibataires-là vont se dire, ben, c'est peut-être pas le bon moment, on peut s'amuser, on peut rigoler, sortir un petit peu plus. Amitié plus, mais pour l'instant, ça n'ira pas au-delà. Donc, je vois pas de réelles rencontres se faire ici, sur ce mois de janvier, mes chers célibataires. Alors, je vais parler maintenant des couples. Des couples, moi, je dirais que oui, un projet... projet en commun qui peut consolider, qui peut faire avancer les choses, un projet financier. Il y a aussi une personne qui prend une décision par rapport à une situation professionnelle. Et ça va aussi s'impacter dans la relation. Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est la bonne chose? À un moment donné, je vous sens pas forcément écouté, suivi. Parce que parfois, on parle à la personne avec qui on vit.
ou avec qui on est, hein, ou dans la tête, et on se dit, bah merde, j'aurais voulu qu'ils me disent oui, ou qu'elle me dise oui, simplement, au lieu de me critiquer, au lieu de me bafouer. Non, voilà, c'est ce que je ressens. Bon, il n'y a pas que ça. Pour les couples, ici, la lune, incroyable, hein, cette lune qui revient, la déception, ouais, c'est ça. Pour moi, à un moment donné, vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas respecté, entre guillemets, vous ne vous sentez pas épaulé. Vous êtes là en train de faire votre tambouille et vous auriez aimé du soutien. Bon, heureusement, ce n'est que passager, parce que même si ça vous perturbe ici, même si vous n'aviez pas eu ce que vous vouliez, l'élévation va ramener une énergie positive dans cette relation. Et je pense que vous allez devoir aussi avaler votre fierté à un moment donné, ou peut-être vous mettre à la place de l'autre, comprendre ses peurs, et puis vous dire que vous passez bien au-dessus de cela. Donc il y a une réelle force. Donc oui, pour moi, c'est un total succès, dans le sens où on a déjà des bonnes énergies, on a des choses qui sont travaillées, et même s'il y a des petits remous mental, vous avez tout de même cette capacité, les lions, de vous dire, c'est bon, j'avance, hein, je vais pas rester buté dessus, ainsi va la vie. Alors, pourquoi on a cette lune ici? Par rapport à monsieur, ou si c'est vous qui êtes le monsieur, par rapport à une décision, une action, l'homme me parle de confiance, donc à un moment donné, il y a un manque de confiance. Je ne parle pas de valeur dans la relation. C'est possible. On a le 3 de coupe, on a le 3 d'épée. Est-ce qu'il y a des personnes qui trahissent, voilà, ou qui se sentent trahies? C'est pas forcément un adultère, ça peut être autre chose, une parole, un reproche. On a ici, à un moment donné, un manque de confiance, ok, qui amène à un sentiment de déception. J'ai quelqu'un qui se renferme, qui se dit, mince, moi j'aurais voulu de l'aide, être écouté, j'aurais voulu être épaulé. Et il y a aussi la papesse qui nous parle de tout ce qui est discret, secret, caché, peut-être dans une relation, d'où le 3 de coupe pour certains d'entre vous, d'où la trahison pour d'autres. Ces personnes-là ici, pour moi, elles vont y voir plus clair par rapport à ce qui bloque et freine. Mais c'est pas un mois de totale action. On est sur un chevalier, il y a du mouvement, ça bouge dans votre esprit, dans votre tête. Il n'y a pas encore de stabilité. Mais par contre, bon là, pour ceux qui ont un amant, amante ou une tierce personne dans leur tête, c'est un mois où il va falloir ici voir les choses au clair et aller en direction d'une stabilité. Mais ça se fait tranquillement. Vous travaillez sur votre blocage. J'ai des personnes aussi qui se ferment à leur tierce personne parce qu'elles ont besoin ici d'arranger, de travailler quelque chose sur eux-mêmes. Et elles ne se sentent pas prêtes, elles ne se sentent pas prêtes. Enfin, il ou elle. Bon, vous avez compris. Donc, il n'y a pas encore cette clé du cadenas. Bon, quoi qu'il en soit pour les couples, je reviens sur les couples qui n'ont pas de tierce personne dans la tête. Ok, se sentir blessé, alors pardon, du lapsus, lésé, blessé à un moment donné dans la relation, alors excusez-moi, mais on va pouvoir tout de même y voir plus clair. Pour moi, les lions, je dis pas que c'est total osmose, ça serait mentir. Par contre, il y a quand même du lâcher-prise, chose que vous vouliez faire, travailler sur ce qui était décevant ou pas parfait, et vous arrivez tout de même à retrouver de la légèreté. 3 de coupe, amusement, légèreté. Bon, c'est marrant parce que... Ok, je n'avais pas vu cette image-là. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les couples. On continue ici avec le domaine familial, amical, et on poursuivra ce petit tableau également. Alors, pour les lions sur le domaine familial, qu'est-ce que je peux vous dire ici? La famille, les racines, la santé, les croyances par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. Et on a la stabilité qui va pouvoir revenir. Ça peut aussi me parler de quelque chose au niveau de la santé qui se stabilise sur un membre de la famille. Ça me parle également de confiance qui revient et de stabilité dans les rapports, même si vous vous étiez senti lésé, blessé de quelque chose et que au niveau relationnel, il fallait aussi réagencer vos pensées et vos idées, tout en sachant lâcher prise.
Donc il y a plus de légèreté qui revient. Qu'est-ce qu'on a sur la santé ici? La lune. J'ai peut-être quelqu'un dans le cadre familial qui travaille sur son émotionnel, psychologie, thérapie. Certes, il y a eu des doutes à un moment donné sur les croyances, sur les valeurs de quelqu'un au niveau de la famille, qui a généré aussi des émotions, mais vous retrouvez des sensations et des sentiments positifs à l'égard de cette personne-là. On a le retour, pour moi, le retour de l'abondance. Alors, par rapport à la sphère amicale, alors, c'est pareil, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose et après qui revient sur sa décision et il y a comme un soulagement pour vous. Et là, j'avais l'impression que c'était, voilà, peut-être un cadre, un patron, mais je vous ai dit, peut-être que ça va vous parler sur une autre personne qui vous entoure. La paix, la libération, la guérison, ça peut... Alors, moi, à chaque fois, ce jeu-là, avec cette carte-là, même si c'est le mien, hein, mais ça me parle d'un message. Peut-être si vous êtes lion et que vous avez un ami qui est parti voilà, au ciel, vous pourriez avoir un message, une synchronicité, peut-être un rêve aussi. On a de toute manière un sentiment de paix par rapport à l'amitié ici. Il y a une situation amicale qui se transforme, ok? Bon, là j'en ai deux. On a ici une prise de hauteur. Ça peut me parler de réconciliation. Ça peut me parler aussi de reconnexion. Ouais, ça me parle de reconnexion ici, avec cette prière. De projection, voilà, dans les liens amicaux, mais avec une prise de hauteur. Alors, j'ai peut-être un message ici, seulement... j'ai deux messages, en fait. J'ai une personne qui a perdu un ami, peut-être il y a quelques mois, ou une amie il y a quelques mois, et qui reçoit un message, qui reçoit ici... voilà, des synchronicités, des signes. Ok. Ça peut me parler d'église, de prière, de méditation. Voilà, ce genre de choses-là. Le deuxième message, c'est une amitié qui se transforme, qui se réaccorde, mais avec une prise de hauteur. Peut-être parce que vous avez été blessé ou vous avez blessé vous-même et que malgré cette reprise de contact ici, parce qu'on a la chance, on a les énergies qui se réaccordent, vous prenez quand même de la hauteur. Pourquoi il y aurait cette prise de hauteur ici? Pour ne plus se prendre la tête ici, pour ne plus se faire des nœuds au cerveau et pour ne plus remuer ce qui est désagréable en termes de pensée par rapport à cette personne sur ce qui vous a lésé ou blessé simplement. Voilà comment je ressens les énergies. Alors, on poursuit avec un tout petit dernier tirage et vous allez voir, ça va être intéressant parce que ici, je vais prendre cette carte-là, le 3 d'épée, et du coup, je range. Alors, on avait eu ça, la femme, le renard, la clé, on avait eu le cercueil, le mont et le chien, donc on va avoir d'autres lectures, et par rapport à cette carte-là, la croix, donc tristesse, blessure, ok. Si vous êtes une femme ou par rapport à une femme, où il y a eu cette notion de prudence et cette notion de prise de hauteur, il y a une transformation qui s'est, une relation pardon qui s'est transformée. Et vous avez des solutions. La clé pour moi, c'est plutôt une reprise de contact, le fait de se réaccorder, de se réconcilier, même s'il y a quand même des étapes à franchir. Il va falloir travailler sur cette notion de respect et de fidélité propre à chacun ici, par rapport à ce relationnel. On vous sent tout de même engagé, ok, vous ne voulez pas baisser les bras, et on retrouve ce fameux lâcher-prise, 8 de coupe ici, bien sûr. Pour moi, on va parler d'une relation ici qui bouge, qui se réaccorde avec une prise de hauteur. Il se peut également qu'il y ait un déplacement, un voyage, où tout n'est pas parfait en termes de modalités, même s'il y a des solutions de trouver. Il se peut également qu'il y ait l'idée d'un deuil par rapport à une amitié. Je vous ai exprimé tout à l'heure, c'était mon intuition. Pour ceux qui ont perdu un ami ou une amie, peut-être ces derniers temps, il y a un deuil qui est en train de se faire, même si c'est dur au niveau des étapes, il faut prendre le temps, ça se fera quand ça sera simplement. Et par rapport à un travail, on a une nouveauté, des solutions de trouver, un possible départ par rapport à un travail avec une signature.
Voilà. Et tous ceux qui étaient en train de réaccorder quelque chose au niveau professionnel vont pouvoir ici, lâcher prise et lâcher du lest. Voilà comment je ressens ici vos énergies, mes chers lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous pour ce mois de janvier.